Waouh, mais quelle statue magnifique! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ah ouais, tu t'es beaucoup fait taper? La dernière fois, j'étais au cinéma, il y avait un mec qui faisait du bruit en mangeant du popcorn. Je lui ai dit de faire un peu doucement, s'il vous plaît, monsieur. Il m'a cassé la gueule dans l'allée. J'ai tenté de le corriger, mais il était un peu plus fort que moi. Je t'ai fait tabasser dans l'allée. Bah, moi, je me bats contre l'injustice. Ah bah, dis donc, vous savez vraiment parler aux femmes, vous. Ça va? Tu t'amuses bien? T'avais dit qu'on ferait une vidéo sur l'agent Carter, non? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Aujourd'hui, on va parler pop culture et cinéma, mais toujours dans l'esprit vintage. Vous avez peut-être remarqué à quelques éléments du décor, mais je suis plutôt fan de Captain America et j'adore l'agent Carter. Donc pour ceux qui m'ont déjà croisé en convention, vous m'avez donc déjà vu en cosplay de Peggy Carter. Et pour les autres, voici un petit florilège. Steve Rogers, c'est l'Américain, le symbole de la liberté. Il est né dans un labo de Stark Industries. Steve Rogers, c'est pour nous tous un ami. Alors j'ai régulièrement des questions par rapport aux différentes versions de mon cosplay. Celle qui revient le plus souvent, c'est des filles qui voudraient faire le cosplay de Peggy Carter en tenue militaire et qui savent pas vraiment par où commencer et surtout qui se demandent de quel uniforme il s'agit. Faut dire ce qui est, c'est vraiment un très bel uniforme et on peut voir différentes tenues dans le film qui ont toutes l'air très réalistes historiquement parlant au premier abord. Sauf qu'en fait, l'uniforme de Peggy Carter n'a jamais existé dans l'armée, il a été créé spécialement pour le film. L'histoire se passe aux États-Unis, le camp d'entraînement où se trouve Steve Rogers est dans le New Jersey, donc on pourrait penser à une WAC du Women Army Corps, surtout quand elle porte la tenue type Ike avec la veste courte, très inspirée de celle fournie aux femmes militaires américaines envoyées en Europe. Mais, étant donné que le personnage est britannique, on peut également penser à l'uniforme des ATS de l'Auxiliary Territorial Service, notamment pour le côté chemise blanche et cravate noire. En fait, si on regarde bien, il s'agit tout simplement d'un joyeux mélange des deux. On obtient donc des uniformes spécifiques au SSR, qui au passage n'existe pas et est une création de Marvel. Petite anecdote très intéressante, Peggy Carter ne peut pas être une WAC puisque le film First Avenger se passe en 1942 et le WAC n'a été officiellement fondé que le 15 mai 1942, même si le projet de loi proposé par Edith Nourse Rogers, représentante du Congrès du Massachusetts, en date du 28 mai 1941, donc ça fait un petit peu tôt, surtout que les premières WAC ne faisaient pas partie de l'armée. Et quand on voit Peggy au début du film, clairement, elle n'est pas dans l'armée que depuis la semaine dernière. Hein. Gentlemen, I'm Agent Carter. Par contre, techniquement, elle pourrait totalement être une sorte d'ATS, puisque cette branche auxiliaire de la British Army existait déjà en 1938, et il y avait aussi un service volontaire pour les femmes en Angleterre déjà dès 1917. Et en plus, les fans de Marvel sauront sûrement que le siège du SSR se situe à Londres. Donc voilà pour le petit cours d'histoire vite fait, je vais pas trop m'étaler sur les vrais uniformes, il y a de quoi faire une vidéo passionnante plus tard. Sinon, il faut aussi que j'avoue quelque chose, ce sont mes recherches pour faire ce cosplay qui m'ont fait m'intéresser plus en détail au militaria. Pour revenir au cosplay, si vous voulez en faire avec des pièces d'époque, ça sera donc pas possible d'être identique au film parce qu'il faudra les modifier, et par pitié, si vous faites ça, prenez des reproductions. Personnellement, j'ai choisi de réinterpréter Peggy Carter et d'en faire une version plus historiquement correcte, que ce soit avec des pièces britanniques ou américaines et en intégrant également des pièces civiles. On va passer en revue les pièces du costume et voir les différences qu'il y a avec les uniformes réels. La veste longue qu'on voit dans le film est plus courte que les vestes réelles, les poches sont aussi différentes, on peut se demander d'ailleurs à quoi elles servent, les poches du haut qui semblent bien trop petites pour y mettre quoi que ce soit. La veste courte type Ike ressemble pas mal au vrai, à l'exception des boutons sur l'avant qui sont visibles au lieu d'être cachés sous un revers. Et d'ailleurs, en parlant de ranger des trucs, je me suis toujours demandé d'où elle sortait son pistolet. Elle n'a pas de poche, elle n'a pas de sac à main non plus. Grand mystère, hein.
Enfin bref, les grands mensonges du cinéma, comme quand Steve Rogers enlève son casque et qu'il est super bien coiffé en dessous. La jupe de Peggy ici a une coupe beaucoup plus moderne que celle qu'on pouvait trouver dans les vêtements militaires de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il s'agit plutôt d'une jupe crayon qu'on ne trouvait pas dans les armées américaines ou britanniques. Et moi je pense que cette jupe a été choisie pour rendre le personnage un petit peu plus sexy. Par contre, c'est intéressant de noter que le deuxième uniforme avec la veste courte comprend la jupe évasée comme celle qui était vraiment utilisée par l'armée. Il y a aussi les chaussures qui sont des chaussures civiles, de simples escarpins camel, parce que les chaussures militaires, ça ressemble plutôt à ça, c'est une question de goût, mais moi je trouve ça très joli, et particulièrement ce modèle d'escarpin qui était fourni aux femmes de la marine américaine. Là encore, le choix des costumiers en ce qui concerne Peggy Carter est sûrement motivé par le sexy qu'on a voulu pour le personnage. On remarquera aussi qu'elle ne porte jamais rien sur la tête, ni casquette, ni calot, contrairement aux WAC et aux ATS. À mon avis, c'est peut-être pour la rendre moins autoritaire, qu'elle fasse un peu moins peur, déjà que vaut mieux éviter de la chercher. Peggy Carter utilise un Walther PPK comme James Bond. C'est un pistolet principalement utilisé par la police et par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est assez étrange que Peggy utilise cette arme, mais bon, peut-être que les réalisateurs ont choisi ce modèle pour le côté James Bond, agent secret anglais, super classe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas du tout une arme réglementaire de l'armée américaine ou britannique. D'ailleurs, en parlant d'armes réglementaires, vous savez sûrement que les règlements en matière de réplique d'armes sont assez stricts sur les conventions. C'est pourquoi, oui, là, c'est la partie autopromo avec Alphonsine Boutique. Nous avons créé toute une gamme de répliques d'armes en bois pour le cosplay, dont le fameux Walther PPK dont nous sommes en train de parler. Donc vous connaissez la musique, les liens sont dans la description. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 interprétations du personnage en tenue militaire, 2 plus orientées US et une 3e, celle que je porte ici, qui est pour le moment ma préférée, plus orientée British Army. Et contrairement à ce que s'amuse à dire un certain nombre de mes amis de reconstitues, non, l'uniforme britannique ne gratte pas. Par contre, il pèse une tonne et il tient vraiment super chaud. Donc je vous ai fait une petite démonstration de la tenue complète. Je vous laisse l'apprécier en générique dans une vidéo que j'ai tournée cette semaine. A bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à passer lire le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Rogers, c'est l'Américain, le symbole de la liberté. Il est né dans un labo de Stark Industries. Steve Rogers, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il est Tony Stark, surtout quand il est loin. Steve Rogers, c'est l'Américain, le symbole de la liberté. Il est né dans un labo de Stark Industries. Steve Rogers, c'est pour nous tous un ami. Steve Rogers, c'est l'Américain pour tous ceux qui aiment la vérité. Il déjoue tous les plans de ses méchants ennemis, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il porte sur lui un costume fabuleux et un grand bouc
Captain congelé quelques années après, il l'envoie dans la gueule de son ami Bucky. Steve Rogers, c'est l'Américain, le symbole de la liberté. Il est né dans un labo de Stark Industries. Steve Rogers, c'est pour nous tous